Sonobook présente Sophisme économique de Frédéric Bastiat. Lu par André Molière. J'ai cherché dans ce petit volume à réfuter quelques-uns des arguments qu'on oppose à l'affranchissement du commerce. Ce n'est pas un combat que j'engage avec les protectionnistes. C'est un principe que j'essaie de faire pénétrer dans l'esprit des hommes sincères qui hésitent parce qu'ils doutent. Je ne suis pas de ceux qui disent « la protection s'appuie sur des intérêts ». Je crois qu'elle repose sur des erreurs, ou si l'on veut, sur des vérités incomplètes. Trop de personnes redoutent la liberté pour que cette appréhension ne soit pas sincère. C'est placer haut mes prétentions, mais je voudrais, je l'avoue, que cet opuscule devint comme le manuel des hommes qui sont appelés à prononcer entre les deux principes. Quand on ne s'est pas familiarisé de longue main avec la doctrine de la liberté, les sophismes de la protection reviennent sans cesse à l'esprit sous une forme ou sous une autre. Pour l'en dégager, il faut à chaque fois un long travail d'analyse. Et ce travail, tout le monde n'a pas le temps de le faire, les législateurs moins que personne. C'est pourquoi j'ai essayé de le donner tout fait. Mais, dira-t-on, les bienfaits de la liberté sont-ils donc si cachés qu'ils ne se montrent qu'aux économistes de profession? Oui, nous en convenons, nos adversaires dans la discussion ont sur nous un avantage signalé. Ils peuvent en quelques mots exposer une vérité incomplète. Et pour montrer qu'elle est incomplète, il nous faut de longues et arides dissertations. Cela tient à la nature des choses. La protection réunit sur un point donné le bien qu'elle fait et infuse dans la masse le mal qu'elle inflige. L'un est sensible à l'œil extérieur, l'autre ne se laisse apercevoir que par l'œil de l'esprit. C'est précisément le contraire pour la liberté. Il en est ainsi de presque toutes les questions économiques. Dites, voici une machine qui a mis sur le pavé 30 ouvriers. Ou bien, voici un prodige qui encourage toutes les industries. Ou encore, la conquête d'Alger a doublé le commerce de Marseille. Ou enfin, le budget assure l'existence de 100 000 familles. Vous serez compris de tous. Vos propositions sont claires, simples et vraies en elles-mêmes. Déduisez-en ces principes. Les machines sont un mal, le luxe, les conquêtes, les lourds impôts sont un bien, et votre théorie aura d'autant plus de succès que vous pourrez l'appuyer de faits irrécusables. Mais nous ne pouvons nous en tenir à une cause et à son effet prochain. Nous savons que cet effet même devient cause à son tour. Pour juger une mesure, il faut donc que nous la suivions à travers l'enchaînement des résultats jusqu'à l'effet définitif. Et puisqu'il faut lâcher le grand mot, nous sommes réduits à raisonner. Mais aussitôt nous voilà assaillis par cette clameur. Vous êtes des théoriciens, des métaphysiciens, des idéologues, des utopistes, des hommes à principe, et toutes les préventions du public se tournent contre nous. Que faire donc? Invoquer la patience et la bonne foi du lecteur, et jeter dans nos déductions, si nous en sommes capables, une clarté si vive que le vrai et le faux s'y montrent à nu, afin que la victoire, une fois pour toutes, demeure à la restriction ou à la liberté.